Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous allons tirer une carte ou plusieurs, un message des anges donc pour toi. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, on me parle de souhaits, que tu peux faire des vœux, des souhaits, autant que tu le désires, hein, déjà. On parle de patience aussi par rapport à ce que tu désires et les souhaits que tu peux demander. Hein, donc que ça viendra petit à petit, hein, de ne pas être dans la précipitation. Donc on te parle vraiment de patience par rapport aux souhaits que tu fais. Donc nous avons quoi? Alors je vous montre, nous avons l'empathie et nous avons le contact. Donc là on te parle de ton empathie. Hein. Donc on dit que il doit y avoir des personnes très empathiques, hein, et que tu es dans l'aide d'autrui. Hein. Donc on te dit voilà, oui, tu es empathique, tu es fait ou faite pour aider les autres, que ça fait partie en fait de ton plan. Donc c'est très très bien. Et puis d'apporter ton écoute aux autres, de respecter autrui, qu'il faut aussi que tu gardes le cœur sur la main par rapport à ton prochain, mais surtout en n'oubliant pas toi aussi. Hein, parce que peut-être que toi aussi, tu as besoin qu'on t'aide. Peut-être aussi que toi aussi, tu as besoin parfois qu'on t'écoute. Peut-être aussi que toi aussi, on a besoin qu'on te respecte et qu'on ait de l'empathie pour toi. Hein. Donc voilà, on te dit oui, mais il faut aussi penser à toi. On parle de contact. On te dit que par rapport à un contact, soudainement, il y a une bonne nouvelle qui va arriver à toi. Et que tu vas avoir vraiment l'impression de respirer à nouveau. Et que pour toi, ça va être une très belle journée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose au fond de toi qui t'empêche d'être pleinement épanoui. C'est comme si soudainement il y allait avoir un contact, une communication, une très bonne nouvelle pour toi qui va vraiment te soulager. Voilà. On dit ça. Je vais aussi te tirer une petite carte comme ça. Donc attendez. Donc nous avons quoi? Nous avons la peur et le pardon. Donc là il y a des peurs, hein. Comme si tu avais peur. Tu es ta propre victime de tes propres peurs. Voilà. Il y a des choses qui doivent te faire peur, t'angoisser et qui te bloquent. Donc par rapport à tout ça, on te dit clairement affronte. Affronte ce qui te fait peur, affronte ce qui te bloque. Il faut que tu aies de la détermination et du courage. Voilà. Face à tes peurs, face à tes angoisses qui te bloquent et qui t'empêchent d'avancer. Mais par rapport à tout ça, il y a aussi un pardon. Un pardon à faire ou en toi-même ou face à quelqu'un. Hein. On te dit aussi qu'il faut que tu pardonnes avant de pouvoir enfin te libérer. Pardonne-toi ou pardonne à autrui, accepte un pardon pour te sentir soulagé. Donc voilà. On va voir. On parle de rêve. Un rêve peut-être qui fait peur. Donc là, on te dit, tu rêves énormément en ce moment. Arrête de réaliser les rêves d'autrui. Concentre-toi sur les tiens. Arrête de courir après le vent. Peut-être que tu rêves de quelque chose, mais que le rêve que tu fais, c'est du vent. Puis aussi, on te dit, arrête toujours de vouloir aider les autres, de réaliser les rêves des autres, et réalise ton rêve. Mais arrête aussi de courir après un rêve, des rêves
qui sont comme le vent. Hein. Et puis il y a quelque chose aussi qui te fait peur. Il y en a, ils doivent avoir un rêve, mais je l'ai eu tout à l'heure, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui angoisse, et là on te dit, hein, affronte tes peurs si tu veux réaliser ton rêve, et arrête de courir après du vent. On parle d'une décision qui fait peur. On te dit que tu dois prendre une décision, faire un choix pour régler une situation. Écoute ta première intuition, allez, courage, affronte tes peurs, ça te bloque. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit. Hein. Ah, bon. Donc là, nous avons la persévérance. D'accord. Nous avons l'affirmation. Nous avons le lâcher prise également et sauveur. Ok. Donc là, on te dit persévère, affirme-toi, lâche prise, sauve-toi. On te dit que tu dois persévérer, que tu ne dois pas t'arrêter. Peu importe si c'est difficile dans ta situation, on te dit que tu souffleras après. Donc on te dit n'arrête pas, persévère par rapport, même si c'est difficile dans ta situation. On te parle également de t'affirmer, que tu dois t'affirmer dans ta situation. Tu vas te voir défendre ce que tu penses et tes opinions pour arriver à satisfaction. Donc impose-toi, hein, ne te laisse pas faire. On parle de lâcher prise aussi. Lâche prise sur certaines choses. Tu as besoin de lâcher prise, de te reposer. On parle aussi de quelque chose où l'action n'est pas favorable dans l'immédiat. Donc on te dit aussi prends du recul. Mais on te parle de te sauver, que dans la situation dans laquelle tu es ou tu vas être, tu ne pourras compter que sur toi-même. Donc on te dit garde ton énergie, tu vas en avoir besoin. Donc on va un peu regarder tout ça ensemble. Allez. Là on parle de, alors c'est soit, on parle d'argent, beaucoup d'argent. On parle d'une situation où quelqu'un va devoir faire un compromis financier. Hein. Sinon ça ne pourra pas fonctionner. Il faut trouver un compromis par rapport à du financier. Je vois pas mal d'argent. Quelqu'un qui a pas mal d'argent aussi de côté, hein. On doit faire un compromis. Tu vas être obligé de trouver un accord financier, sinon tu vas pas y arriver. Il faut être vraiment dans la négociation, hein, et il faut que tu négocies, être peut-être plus conciliant aussi par rapport à un accord. Et puis j'ai l'impression un soutien aussi, un soutien financier. Ça peut être une aide, quelqu'un qui a besoin d'aide, un soutien financier. Ça peut être demander un crédit ou une aide par rapport, je sais pas, à un échéancier, tu as du mal à payer, on te dit qu'il va falloir que tu trouves un arrangement avec quelqu'un. De toutes les façons, par rapport à de l'argent. Hein. Négocie. Hein. Ou alors c'est quelqu'un par rapport à toi. Mais ouais, on parle de ça. Il faut faire vraiment un compromis par rapport à de l'argent. Il y a quelqu'un aussi qui, par rapport à de l'argent, ne va pas accepter quelque chose. Je vois une personne qui n'est pas dans l'acceptation, qui ne veut pas ou qui ne voudra pas accepter quelque chose par rapport à de l'argent. Hein. Ça va contrarier cette personne, ne va pas accepter, ne sera pas dans l'acceptation de soi-même. Quelqu'un qui ne voudra pas admettre une situation par rapport à de l'argent, mais beaucoup d'argent. Hein. C'est pas une petite somme. Hein. Il ne va pas vouloir accepter quelque chose. Mais on me dit que cette personne est protégée, elle est guidée par le divin. Hein. J'ai l'impression qu'on ne va pas vouloir être dans l'acceptation de quelque chose par rapport à soi-même. Il y a aussi, on ne va pas vouloir accepter quelque chose qui va retarder.
Je vois une personne qui va pas vouloir l'accepter. On va être retardé. On parle de rendez-vous manqués. Des choses qui vont être retardées. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être on va louper un train ou un retard par rapport à un déplacement, des choses comme ça, on va pas vouloir l'admettre. On parle d'un changement dans des projets. Je vois quelqu'un qui va pas vouloir aussi accepter cela. Je vois un changement dans des projets. Je vois quelqu'un qui va pas vouloir l'accepter, qui va pas être dans l'acceptation de soi-même, qui va pas vouloir voir la réalité des choses. On parle du travail. Au niveau du travail, il y aura des changements professionnels dans des projets. Je vois quelqu'un qui change sa façon de fonctionner au niveau du travail, hein, pour mettre des choses en ordre, parce que je vois des personnes qui travaillent beaucoup, mais c'est vrai que dans le travail, il y aura des changements professionnels, et puis j'ai l'impression aussi des changements dans des attachements avec des personnes dont vous vous méfiez dans le travail. Je vois que vous allez changer votre façon de travailler avec les autres. J'ai des changements dans des projets professionnels aussi. On va aller sur des changements dans des projets professionnels. Mais je vois aussi, je vois du travail, on peut travailler en famille. Ouais, on peut travailler en famille, mais sans méfier. Se méfier de certaines personnes de la famille dans le travail. Mais je vois un travail familial. Des projets de travail en famille. J'ai l'impression aussi qu'on va s'occuper, mais on se méfie. On est en train de faire un travail par rapport à de la famille. Dans des projets aussi, on va changer des choses dans le travail en lien avec de la famille. Il y a des changements dans des attachements liés à de la famille. On va changer des choses. On a des projets en tête. On parle de fatalité dans le travail. Il y a des choses qui ne vont pas aller. Dû à des ruses et de la méfiance. Faites attention dans vos attachements au travail. Faites attention à qui vous faites confiance dans le travail. Il y a des choses qui ne me plaisent pas. On va regarder tout ça. Donc là, on parle qu'on sent des choses. On ressent beaucoup de choses. Hein. On sent qu'il y a des choses qui vont arriver. On sent des choses qui vont arriver dans de la famille, de l'hérédité. On me parle aussi d'une famille et de tout ce qui est la descendance de cette famille. Ce sont des personnes, pour moi, qui disent vrai. Quand ces personnes vous disent quelque chose, généralement, elles ont raison. C'est des personnes qui se trompent rarement. Hein. Oui, en gros, on te dit, si par exemple dans ta famille, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose, eh ben, elle se trompe pas en fait. Des personnes qui ont de très bons ressentis familiales et dans la descendance, vous voyez. Et puis, je vois aussi comme si on te disait, oui, par rapport à ton hérédité, ta descendance, on parle aussi du patrimoine. Il y a quelque chose aussi au niveau de la clairvoyance, c'est assez héréditaire. On parle aussi de quelque chose qui va arriver, oui, ça va arriver par rapport à du patrimoine, de l'argent, je vois aussi de l'argent qui arrive. On parle aussi de quelqu'un qui sait qu'il va y avoir, par rapport à de la famille, un voyage ou un déplacement. C'est comme si on te disait, oui, je sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un qui va venir me voir. Vous voyez, des choses comme ça. On parle aussi de quelqu'un qui sent que qui va arriver dans une famille par rapport à de l'argent et du patrimoine, quelqu'un qui va avoir comme un échec et mat familial par rapport à de l'argent, des choses comme ça, et qui va faire un voyage ou un déplacement, vous voyez, quelqu'un qui le sait, qui le sent et que c'est vrai. Je ne peux pas vous expliquer, vous voyez.
Et on parle que par rapport à toute cette clairvoyance, l'hérédité, l'argent, quelqu'un qui va voyager et qui est vraiment dans un échec dans sa vie, c'est quand même, on parle d'une protection divine par rapport à cette personne qui, au niveau de son hérédité, placement, c'est mieux comme ça. On parle aussi d'amour. Hein. On parle de... On sent qu'il va se passer aussi des choses dans une famille. On sent aussi l'amour, ou déjà quelqu'un qui est là, ou quelqu'un qui va arriver dans ta vie. On te dit, c'est comme si on te disait, voilà, je le répète, oui, c'est vrai, il y a de l'amour, une rencontre qui arrive pour toi, oui, tu le sens, on parle aussi d'amour et de la famille, je vois de l'amour aussi dans une famille, mais il y a un échec dans une relation, d'accord, pour moi. Et dû à un échec par rapport à de l'hérédité et de la famille, tout ce qui concerne le patrimoine, on parle d'un amour après un échec. Donc là, on parle que on sent aussi, on sent qu'il y a quelque chose, un amour à distance. On le sait, oui, c'est vrai, voilà, on parle aussi de clairvoyance et puis on parle aussi de personnes par rapport à leur clairvoyance, de quelqu'un qui est à distance de quelqu'un, hein, et qui sent qu'il y a une distance et un amour. Et on parle aussi que par rapport à cette clairvoyance et tout ce que l'on sait qui va se produire bien avant que les choses arrivent, on parle aussi qu'on sait, qu'on sent que par rapport à une distance kilométrique, géographique, que quelqu'un va faire un déplacement par amour. On parle aussi par rapport à tout ça, de ce qu'on sent, de cette distance avec quelqu'un où il y a de l'amour. On sent aussi que par rapport à tout ça, là, ce qu'on sent, la personne qui est loin de toi, la famille, la descendance, le patrimoine, quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui sent, que tu sens que quelqu'un va se déplacer vers toi. Il y a aussi, par rapport à ça, des décisions à prendre assez importantes au niveau de l'hérédité. Donc le père, la mère, ça peut être un couple, les enfants. Il y a aussi une décision à prendre. Donc déjà dans la famille, hein, toute la famille, déjà. Par rapport au patrimoine aussi, déjà. Toute la famille, tout ce qu'on possède, voir les possibilités que l'on a par rapport à tout ça. La famille, le patrimoine, l'argent. Donc voir les possibilités, ce qu'on peut faire. Et ensuite faire des sélections et mener des actions par rapport à son hérédité. Faire un choix et prendre une décision, déjà par rapport à la famille. La famille, la descendance, le patrimoine, tout ce que l'on possède. Mais on parle aussi par rapport à cette distance avec quelqu'un, une personne qui est loin. Et cette distance est d'aller voir quelqu'un, de faire un déplacement. Ça aussi, il faut voir ce que tu peux faire, voir les possibilités que tu as par rapport à cette distance et un déplacement. Réfléchir, prendre une décision. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre par rapport à son hérédité, le patrimoine que l'on a et une distance pour aller vers quelqu'un que l'on aime. On parle d'un homme, d'accord? Un homme qui va se retrouver où il va falloir vraiment, par rapport à cette distance, voir les possibilités qu'il a. Faire un choix par rapport à un voyage aussi, ou un déplacement que l'on veut faire, ou qu'on va vouloir faire. J'ai cet homme, d'accord? Mais j'ai quelque chose, j'ai cet homme, mais j'en ai un autre, d'accord? J'ai un autre homme à côté de cet homme. Et il y a cette histoire de distance,
cet homme, un verdict. Bon, il y a des décisions à prendre. Il y a aussi ce truc d'un échec par rapport à un verdict. Vous voyez, un échec et mat, et j'ai quelqu'un qui prend une décision. Il est question aussi de cette distance, un carrefour très important, un homme, donc ou pour un homme ou pour une femme par rapport à cet homme, de toute façon, où on doit prendre une décision. Hein. C'est où tu avances ou tu n'avances pas. Il y a une prise de décision, hein, un verdict, un contrat, un accord, une signature. D'accord? Donc là, j'ai vraiment ce truc d'une distance géographique. On veut se déplacer, hein, mais on doit faire un choix, prendre une décision. Un homme. Un verdict par rapport à un contrat en lien aussi avec des amitiés. Il y a cet amour, de l'affection, on parle d'amitié sincère, dans cet amour, d'accord, des choses comme ça. Et je vous dis, il est question de trouver par rapport à des choses, de la clairvoyance, des choses que l'on sent, une distance aussi, hein, les déplacements géographiques. Il est question de trouver une solution, on parle d'ouverture aussi par rapport à une distance géographique, les déplacements, des choses comme ça. On parle d'ouverture, d'accord, par rapport à ça. On parle aussi de votre clairvoyance, hein. Comme si on parle de votre clairvoyance, des choses que l'on sait, que l'on sent. On parle d'une distance par rapport à de la clairvoyance, des déplacements, des choses comme ça. On parle aussi d'ouverture par rapport à cette clairvoyance, des choses peut-être qui vous permettent de voir plus loin par rapport à ce que vous savez vous déjà, bien avant que ça arrive. Et puis, par rapport à cette clairvoyance, c'est comme si on vous disait que tu savais qu'il fallait que tu prennes une distance aussi par rapport à un homme, par rapport à un déplacement. Et on parle que par rapport à tout ça, tu vas avoir, grâce à ta clairvoyance et tout ce que tu sens, des ouvertures pour toi. Ça va comment te dire, c'est comme si une solution allait arriver à toi et te permettre d'aller vers autre chose. D'ailleurs, on parle aussi par rapport à des amitiés, hein, des ouvertures, des solutions pour toi. Je vois dans une famille, dans tout ce qui concerne ton hérédité ou l'hérédité d'une personne, hein. Il y a une instabilité dans cette hérédité à prendre une décision. Il y a quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle va aller par rapport à toute sa descendance, tout ce que l'on possède, le patrimoine. Il y a quelqu'un qui est très instable face à cette situation ou qui va l'être. Alors on parle d'ouverture, oui, mais d'une instabilité. Pourquoi? Parce qu'on doit prendre une décision. On doit aller sortir de cette instabilité par rapport à tout ce qui est le cadre de l'hérédité et de son patrimoine. On doit prendre une décision, on doit faire un choix, mais on est instable à le faire. Quelqu'un qui doit trouver une solution pour sortir de cette instabilité par rapport à sa famille et tout ce que l'on possède. Donc là, voilà, oui. Alors ouverture, instabilité, joie, concrétisation dans une relation où on s'engage, un homme qui s'engage auprès d'une femme, d'accord? Mais il faut régler, on ne sait pas. Il y a un truc à régler par rapport, je vous dis, à la famille et le patrimoine. Je vois un homme qui va aller de l'avant, un homme qui va voyager, j'ai même, pour moi, un voyage de noces, un homme et une femme. Donc là, on me parle d'un échec sur une relation. D'accord? Pour moi, il y a un homme ou une femme qui était en couple et quelqu'un qui a pris une décision, sa décision,
de rompre une relation quelque part. Donc on parle d'un échec et mat, quelqu'un qui prend une décision, mais on parle d'un retour sur un échec et mat où on a pris un verdict. Le retour d'une personne en fait qui va vouloir se réconcilier avec toi, peut-être même s'excuser, à dire des choses. Hein, bon. Donc là, moi, j'ai un déménagement. Vous signez pour un appart ou une maison. D'accord? Donc j'ai un déménagement, quelque chose qui se conclut. Hein? Donc j'ai un contrat pour un logement ou une maison. D'accord? Et là, je sais pas, j'ai le retour de quelqu'un dans un domicile. Ouais, j'ai le retour de quelqu'un dans une maison. Mais je vois le retour de la méchanceté. Vous voyez aussi, un retour sur une méchanceté, quelqu'un qui va vouloir s'excuser, qui va vouloir te parler, mais il y a une forte culpabilité par rapport à un logement, il y a quelqu'un vraiment qui culpabilise. Hein. Voilà. Donc là, le souci, c'est que j'ai quelqu'un qui est complètement renfermé. Vous voyez, j'ai quelqu'un, alors on parle de quelqu'un qui sent les choses, qui a ce truc au fond de lui ou d'elle, qui sent les choses, hein, qui voit les choses bien, je vous dis, bien avant que ça arrive. Et il y a quelqu'un qui pourrait avoir des ouvertures, changer des choses par rapport à de la distance ou face à une situation où à quelqu'un il y a des ouvertures. On peut trouver une solution pour changer des choses. Mais le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est complètement dans un enfermement, d'accord, qui est dans un emprisonnement, qui ne parle pas, voilà, qui ne parle pas de beaucoup de choses, qui est bloqué, qui réfléchit, qui est seul, un homme, une femme, qui culpabilise par rapport à un domicile, qui a peur d'être jugé, qui a honte, et qui retarde beaucoup de choses dû à cet enfermement, ce silence. On rate des choses, on retarde des choses, hein. On ne parle pas, on ne communique pas. Et par rapport à ce que je vous disais, l'hérédité, le patrimoine, des décisions à prendre, quelqu'un qui est très instable et qui est toujours en retard dans sa vie, dans ses décisions, dans ses choix, la famille, le patrimoine, quelqu'un qui est dans une instabilité familiale, l'argent, qui retarde trop, qui prend pas de décision et qui est toujours en retard, qui loupe des choses, qui retarde des rendez-vous, toujours en retard, en retard. Mais malgré ça, cette personne, je la vois pénante dans sa tête. Hein. Tranquille, nos sous-sols. C'est quelqu'un, je sais pas, dans sa tête qui est, je sais pas. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est bloqué, qui n'avance pas, qui est dans une instabilité dans son hérédité, l'argent, une grosse instabilité. Hein. C'est waouh. Il y a des retards, hein, des retards, des réunions, des rendez-vous loupés, mais quelqu'un qui est peinard dans sa tête. Bon. Bon. Complètement peinard. Hein. Il y a... On retarde pas mal de choses aussi concernant de la famille, hein, des discussions qu'on doit faire, hein, mais puis on retarde aussi pour être tranquille. Hein. Quelque part, tant qu'on ne parle pas de certaines choses, on est tranquille. Hein. Mais
Je vois ouais, je vois la famille, je vois toute la descendance. Après, je vous dis, je vois vraiment quelqu'un qui signe pour un logement ou une maison. Il y aura des accords même avec la famille, je vois des couples qui se réunissent. Ouais, on retarde des choses pour être tranquille en fait, de ne pas subir d'accusations de la famille ou de personnes en couple, d'accord. Et puis je vois de l'amour, une histoire d'amour, amitié, mais il y a une forte culpabilité, on a peur d'accusations d'une personne ou plusieurs personnes, hein, pour moi. Donc là, on ne parle pas parce que il y a quelqu'un qui parle pas. Par contre, il y a quelqu'un qui se gêne pas de parler, hein. Si toi tu es complètement renfermé à certaines discussions, moi je te garantis qu'il y a des gens qui parlent de toi, hein, et derrière ton dos, d'accord. Donc là, moi je vois une femme, je pense qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui parlent d'elle, qui prennent un malin plaisir de parler d'elle, mais elle, malgré des paroles, des mots, moi cette femme, je la vois qu'elle n'en a rien à faire en fait, et elle va de l'avant, malgré des paroles, des choses comme ça, d'accord. Et puis cette femme, il y a des retards aussi. Je vois une instabilité, alors je vois elle va de l'avant, je vois un homme dans une instabilité par rapport à elle, par rapport à de l'hérédité et du patrimoine, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui ne prend pas de décision par rapport à elle, bon, mais en lien avec la famille et de l'argent et le patrimoine. Et elle, ben, je pense que dû à cette instabilité chez cet homme à ne pas prendre de décision, une instabilité, des retards entre eux, à se voir, des trucs loupés, machin, bidule, elle va de l'avant. Donc j'ai l'impression que elle va de l'avant, la roue tourne financièrement. Je vois qu'on parle d'elle par rapport au fait qu'elle continue, elle ne s'inquiète pas, elle a la roue qui tourne financièrement, d'accord. Et puis je vois vraiment la concrétisation avec un homme et une femme qui vont se paxer ou se marier. Je vois la tranquillité et je vois même un voyage de noces et je vois un couple qui réussit au niveau financier, d'accord. C'est une femme qui va de l'avant financièrement. Je vois des accords pour elle. Je vois des accords, des compromis financiers, parce que la roue tourne. Beaucoup dans la négociation financière, beaucoup de conciliation. Je la vois très équilibrée financièrement. Puis je vois quelqu'un qui va revenir sur une relation passée, hein, qui va vouloir vous parler de certaines choses qui ont été dites, un échec sur une relation, on va vouloir vous parler et trouver un compromis avec vous. J'ai aussi quelqu'un qui, qui, qui va pas accepter quelque chose par rapport, ou pas vouloir voir des choses par rapport à une famille et toute cette famille, elle va pas vouloir voir des choses, accepter quelque chose par rapport à de la famille, des couples aussi proches, par rapport, je vous dis, à des choses qu'on va signer, par rapport à une signature, un logement ou une maison. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui parlent. Il y a quelqu'un qui est bloqué, qui ne discute pas, mais il y a des personnes qui parlent de quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui malgré le fait qu'on ne parle pas à une personne, je vois des personnes qui parlent de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le dos, en fait. Et il y a quelqu'un qui ressent tout ça très fortement, qu'on parle, vous voyez, malgré que la personne, elle, ne parle pas. On le ressent, les paroles, des choses comme ça, on le ressent très fortement. J'ai l'impression aussi que
On parle du rêve de certaines personnes, c'est assez fécond, on va de beaucoup de choses éveillées mais endormies. Je vois qu'on avance par rapport à tout ce qui est fécondité, ce que vous voulez concrétiser dans votre vie. J'ai aussi par rapport à quelque chose qui arrive par rapport à une victoire, par rapport, alors ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau scolaire, des reprises d'études, des formations, mais je vois vraiment qu'on veut vous empêcher de réaliser ce que vous voulez, mais pour moi vous allez le faire. Quelqu'un aussi qui va vous parler de un retour, va parler de sa santé. On va vouloir arranger quelque chose avec vous. Je vois qu'on va vous parler, je vois des conversations par rapport à de la santé aussi. Ça peut être des études professionnelles, des choses comme ça, dans le cadre formation ou domaine médical. Je vois une réussite, mais ça va être long quand même. Ouais, je vois la chance, c'est les portes, la chance, même s'il y a un enfermement, même s'il y a des gens qui parlent de toi, assez fécond, ça y va, se gêne pas. Mais c'est vrai que je vois quelqu'un qui est renfermé quand même, qui est isolé face à des paroles, qui réagit pas. J'ai vraiment la chance et pas mal de cadeaux qui arrivent pour toi. Je vois la chance, je vois pas mal de cadeaux, mais je vois de la jalousie par rapport à ces cadeaux. Et je vois une rivalité. Je vois une rivalité. Ouais, il y a une rivalité, il y a de la jalousie qui arrive, une rivalité par rapport à cette chance que tu as, par rapport aux cadeaux que tu vas recevoir, il va y avoir de la jalousie. Parce que tu vas recevoir des cadeaux et quelqu'un qui va être jaloux ou jalouse, une rivalité. Vraiment, la jalousie. Je vois cet homme aussi. Je vois de la jalousie, une rivalité. Un homme qui va se réveiller, il va être jaloux vis-à-vis de notre homme. Je vois aussi de la rivalité féminine. Je vois qu'il va y avoir quelqu'un qui va se réveiller, qui va être très jaloux et qui va vouloir concrétiser la relation avec toi. J'ai quelqu'un qui est jaloux mais qui ne s'inquiète pas et qui se dit « Oh, mais je suis sûr que je serai avec elle ou avec lui ». Mais il y a la rivalité et de la jalousie. Il y a aussi une rivalité et une jalousie qui arrivera sur ton couple au niveau de l'argent. Je vois des personnes qui verront ça d'un mauvais œil. Je vois de la jalousie et une rivalité. Quelqu'un qui est jaloux par rapport à des cadeaux qu'on va te faire, qui ne le dira pas, qui va le cacher, qui va se protéger. Quelqu'un qui va cacher sous un masque sa jalousie par rapport à des cadeaux qu'on va te faire. Je vois aussi quelqu'un où il va avoir une rivalité. On va cacher une procédure par rapport à de la loi. On ne le dira pas, mais il y aura de la jalousie et de la rivalité par rapport à ça au niveau sentimental. Et puis cette personne qui va revenir vers toi, j'ai l'impression qu'on va te cacher beaucoup de choses. On parle de protection, quelqu'un qui porte un masque ou qui portera un masque, qui cachera des choses. Le retour de la méchanceté, on va vouloir faire des compromis, mais attention. Je vois qu'on va aller sur la naissance d'autre chose. Mais il y a de la rivalité. Je vois une grossesse aussi. Je vois quelqu'un qui va tomber enceinte. Ouais. Et je vois vraiment la chance. Je vois vraiment la grosse fécondité. Des femmes très fécondes qui ressentent même, j'ai l'impression qu'elles vont tomber enceintes. On parle d'une chance d'avoir un enfant. Donc je vois vraiment ça, ouais. Je vois des projets, je vois vraiment quelqu'un de très fécond. Et je vois une grossesse pour des femmes. Et quelqu'un qui va parler après de ça, que ouais, elle est enceinte, des choses comme ça. Donc je vois vraiment la chance,
la chance par rapport à une grossesse pour des femmes. Je vois aussi la chance au niveau de projets autour de cette de grossesse. Je vois aussi beaucoup de changements dus à cette grossesse qui va porter chance. Je vois des changements de domicile. Je vois beaucoup de cadeaux à venir pour une femme. Hein. Je vois des enfants, des changements par rapport à un enfant, mais je sais pas. C'est comme si par rapport à un changement qui arrive, on parle d'un changement dans des projets. J'ai comme si quelqu'un, j'ai une rivalité aussi, hein, je vous l'ai dit, hein, de la rivalité, beaucoup de jalousie, on parle de trahison, de coups bas dans une rivalité sentimentale, des choses comme ça. Et puis j'ai le retour, un changement, c'est un truc de dingue, j'ai un changement sur quelque chose où on a dû faire des projets. On parle de la petite princesse ou du petit roi qui a été trahi, un coup dans le dos et un retour sur une trahison. J'ai le retour boomerang, hein, comme si quelqu'un allait vouloir se réconcilier avec toi, s'excuser de quelque chose qui n'est pas bien. Et puis j'ai le retour, je vous dis, de quelqu'un aussi avec qui tu devais dans le passé et un effet boomerang en fait. Hein. Je vois le retour d'un homme avec qui un échec, quelqu'un de méchant et une prise de décision dans le passé. Je vois que cette personne va revenir vouloir trouver des compromis avec quelqu'un. Il va parler ou elle va parler de sa santé, mais on va cacher des choses hein, dans la discussion. Quelqu'un aussi qui va porter un masque, qui ne sera pas dans la sincérité. Et en plus, c'est comme si je vois le retour de quelqu'un que tu connais aussi de ton passé, mais une autre personne que tu vas cacher à un. Tu vas pas en parler. Que tu as quelqu'un. En plus, je vois cette personne aussi qui revient vers toi. Qui va s'excuser. Oui, c'est ça. J'ai le retour boomerang de quelqu'un qui, là, pour moi, a dû te faire quelque chose quand même. Mais c'est moins violent que l'autre du passé. J'en vois deux du passé. Un est plus gentil. Hein. La trahison a été moins douloureuse. Hein. Et celui que la trahison a été moins douloureuse aussi va revenir sur une séparation, d'accord, et sur de la sexualité, d'accord. Bon. Ok. Et j'ai l'impression aussi que celui avec qui tu n'es plus, qui va vouloir s'excuser par rapport à une petite trahison, par rapport à de la sexualité, des choses comme ça, va revenir, bon, et va vouloir une victoire et la nouvelle, quelque chose de nouveau avec toi, d'accord. Et je te dis ce qu'on me dit. Hein. Puis il y a aussi de la jalousie, de la rivalité dans ton travail. Hein. Je vois que la roue a tourné pour des personnes et de la rivalité dans le travail. Hein. Des femmes ou des hommes qui se sentent en rivalité et qui sont dans la jalousie vis-à-vis de toi au niveau professionnel. Parce que toi, tu bosses beaucoup. Voilà, ça marche pour toi. Et de la jalousie aussi et de la rivalité dans le travail. D'accord. Des coups bas, des serpents, des choses comme ça. D'accord. Donc là, je vois c'est un. Alors j'en vois deux qui reviennent. Hein. Un, il t'a dû te faire plus mal que l'autre. Bon, ben les deux vont revenir. On va vouloir évoluer avec toi, les deux. Hein. Donc voilà, il va falloir que tu fasses des choix. Hein. Tu seras obligé de faire un choix. D'accord. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.